C'est la nouvelle prise de guerre d'Emmanuel Macron à gauche. Le socialiste Olivier Dussopt fait son entrée au gouvernement. Ce député de 39 ans a été nommé ce vendredi soir secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics et sera en charge de la fonction publique. De ce fait, il n'est plus membre du PS, indique le coordinateur du PS Rachid Temal. Socialiste entré au Parti socialiste en 2000, Olivier Dussopt a fait ses premières armes en politique sur ses terres, en Ardèche, comme collaborateur parlementaire du sénateur Michel Teston, animateur du MJS, premier secrétaire fédéral du PS et conseiller régional. Olivier Dussopt devient pour la première fois député de l'Ardèche en 2007. Élu à l'âge de 29 ans, il est alors le Benjamin de l'Assemblée. Devenu maire de sa ville natale, Annonay, en 2008, le socialiste sera ensuite réélu en 2012 puis en 2017, face à une candidate de La République En Marche. La suite après cette publicité, l'élu, qui siège depuis juin avec les autres rescapés socialistes au sein du groupe Nouvelle Gauche, est apparu ces derniers mois comme l'un des députés PS les plus Macron-compatibles. Il s'est abstenu lors du vote de confiance au gouvernement et a revendiqué l'étiquette de constructif de gauche. Une évolution qui tranche avec certaines de ses déclarations passées. Renoncer à nos valeurs pour aller vers une conversion forcée au socio-libéralisme, je refuse, confia-t-il en 2007, à Libération. Au Lab d'Europe 1, celui qui va désormais devoir cohabiter avec des ministres de droite au gouvernement précisait, en 2012 être de droite c'est inenvisageable. 2. Aubriste, puis valsiste. Toujours dans le court entretien qu'il avait accordé au Lab d'Europe 1, Olivier Dussopt confiait avoir 4 mentors en politique: Martine Aubry, dont il fut le porte-parole pendant la primaire socialiste de 2011, et dont il vante la réforme des 35 heures; Benoît Hamon, dont il fut un temps très proche et qu'il jugeait en 2007 profondément à gauche sans être archaïque; l'ex-sénateur Michel Teston, dont il fut le collaborateur parlementaire; l'ex-maire d'Annonay Jean-Claude Tournaire, l'homme qui lui a mis le pied à l'étrier, qui l'a encouragé et l'a accueilli à la section PS de la ville. Au regard de sa proximité passée avec Martine Aubry et Benoît Hamon, son choix de rallier finalement Manuel Valls à l'approche de la primaire de la gauche, fin 2016, a donc logiquement étonné. Il incarne un espoir. Il est le meilleur candidat car il a des qualités d'homme d'État et de l'expérience, vantait le socialiste, qui fut le temps de cette campagne l'un des 8 porte-parole de l'ancien Premier ministre. Comme en 2011, lorsqu'il avait soutenu Martine Aubry face à François Hollande, Olivier Dussopt a une nouvelle fois misé sur le finaliste malheureux. 3. Connard. Aujourd'hui Macron-compatible, Olivier Dussopt n'a pas toujours été sur la même ligne que le chef de l'État. En 2014, un vif échange a même opposé les deux hommes, alors qu'Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie, a raconté le Canard enchaîné. Quelques minutes avant que le locataire de Bercy ne présente ses excuses à l'Assemblée, pour ses propos blessants sur les ouvrières de gare. Beaucoup sont illettrés, Olivier Dussopt l'a interpellé dans les couloirs du Palais Bourbon, rapportait en septembre 2014 l'hebdomadaire satirique. Je me nomme Olivier Dussopt, je suis député de l'Ardèche. Ma mère est ouvrière, n'a pas de diplôme et a été licenciée à 2 reprises. Vous l'avez insulté, ce matin sur Europe 1, avait-il lâché. Le député, fils d'ouvrier ayant monté une petite entreprise de carrosserie, avait également affirmé que le ministre s'était comporté sur ce sujet en connard, en faisant preuve de mépris, selon le Canard enchaîné. En octobre dernier, Emmanuel Macron et Olivier Dussopt se sont revus lors d'un déjeuner organisé à l'occasion de la conférence des territoires, raconte l'Opinion. Comment ça va, Olivier, a lancé le chef de l'État aux socialistes. Réponse de Dussopt: tu sais, je suis dans la position de celui qui a vu un bulldozer lui passer dessus. Et le plus dur, c'est quand j'ai vu que c'est toi qui étais au volant du bulldozer. 4. Territoire. Élu d'un territoire rural, l'Ardèche, et longtemps maire d'une petite commune, Olivier Dussopt s'est particulièrement investi sur les questions territoriales. Au PS, il a été nommé en 2008 secrétaire national au territoire puis chargé en 2012 de la présidence du Forum des territoires. Président de l'Association des petites villes de France APVF depuis 2014, le socialiste a exprimé en août dernier, sur RTL, l'inquiétude des collectivités face aux récentes mesures décidées par le gouvernement: gel des dotations, suppression de la taxe d'habitation, qui pourrait les fragiliser. Il y a à la fois de la déception, et en même temps une forme de trahison, dénonce-t-il.
Alors que le mécontentement des élus locaux reste fort à ce sujet, en début de semaine, Olivier Dussopt a d'ailleurs voté contre le projet de finances du gouvernement. Emmanuel Macron, un jacobin face au contre-pouvoir le 12 octobre dernier, Olivier Dussopt a toutefois accepté d'intégrer l'équipe d'expertise nommée par le Premier ministre sur la réforme du financement des collectivités locales et la clarification des relations financières entre l'État et les collectivités. Une responsabilité qui n'engage ni son groupe politique, ni l'APVF, avait-il précisé. 5. Mariage pour tous. En 2013, Olivier Dussopt s'est distingué à l'Assemblée nationale lors des débats sur le mariage pour tous, en se montrant comme l'un des députés les plus mobilisés sur le sujet. En janvier, le socialiste s'était notamment livré un plaidoyer très remarqué pour cette réforme, en évoquant la détresse des jeunes homosexuels. On se plaît à répéter la devise républicaine, mais on semble oublier que la réalité de ces trois mots n'est pas la même pour tout le monde, avait-il lancé. Je veux leur dire très clairement que nous sommes fiers de voter cette loi, heureux de faire progresser l'égalité et de leur permettre de vivre comme ils sont sans rien avoir à craindre, sans avoir à justifier un choix qui n'a jamais été un mariage gay. Les 13 députés qui ont explosé lors des débats, Olivier Dussopt s'était également adressé aux opposants à ce texte. Vous avez perdu parce que l'égalité finit toujours par l'emporter sur la domination et parce que plus personne n'acceptera d'être discriminé pour ses origines, sa couleur de peau, son sexe ou son orientation sexuelle, et surtout vous avez vraiment perdu parce que pas un mot, pas une insulte, pas un soupçon d'intolérance ne pourra abîmer ni même écorner l'amour que se portent ces couples, et encore moins l'amour qu'ils portent à leurs enfants. Sébastien Billard.